La porte s'est ouverte et maman est entrée en trombe. Alex, on doit détruire la maison pour faire croire que quelqu'un est entré par effraction. Maman? Pourquoi? Où est Hunter? Maman m'a fixé d'un regard vide. Hunter a été blessé et la police est en route. Maman a commencé à jeter des coussins du canapé sur le sol. La maison doit avoir l'air saccagée parce que je leur ai dit qu'en ouvrant la porte d'entrée, nous avons été attaqués. Sans un mot, maman et moi avons tout saccagé. Il n'a pas fallu longtemps avant que nous entendions des sirènes au loin. Tout était fou alors que les policiers prenaient des photos et cherchaient des preuves. C'est maman qui a parlé car elle a dit que j'étais encore sous le choc. Après le départ des agents, maman m'a dit que le propriétaire de la maison était rentré tôt et que Hunter avait sauté devant maman pour la protéger. Oui, vous vous posez peut-être la question. La seule façon d'obtenir votre réponse est de continuer à regarder jusqu'à la fin. J'ai grandi dans une famille de voleurs. Oui, vous avez bien entendu, des voleurs. Nous ne sommes jamais restés quelque part plus que quelques mois. Maman était le cerveau, Hunter était les muscles et j'étais le fils invisible. J'ai supplié ma maman de me laisser les rejoindre, mais elle a dit que je n'étais pas prêt. Elle n'avait jamais de temps pour moi. Elle et Hunter étaient toujours en train de planifier leur prochain braquage. J'ai eu le cœur brisé quand Hunter est mort quelques jours après son accident. Seule maman et moi avons assisté aux funérailles de Hunter. Après un sermon de 15 minutes, le pasteur a quitté la salle pour nous permettre de faire nos derniers adieux. Alors que maman et moi étions devant le cercueil, elle a embrassé Hunter et a dit « Alex, tu es l'homme de la maison maintenant, ce qui veut dire que tu vas devoir subvenir à ses besoins. » Maman a tourné les talons et est partie. Plus tard ce jour-là, j'ai dit à maman que je pourrais peut-être trouver un travail normal, comme les gens normaux. Maman a ri. Nous ne sommes pas des gens ordinaires. Sais-tu combien de temps tu devras travailler pour pouvoir t'offrir ce que nous avons maintenant? La seule façon d'obtenir de l'argent rapidement est de le voler. Maman, il doit avoir un meilleur moyen. Je suis habitué à un certain style de vie. Hunter l'a compris. Dieu est son âme. Et tu es maintenant en charge de maintenir ce style de vie. Je savais que la seule façon pour que maman m'aime était que je fasse ce qu'elle disait. Le lendemain, je me suis mis au travail. J'ai appris à voler les gens dans la rue, puis je suis passé à l'arnaque des mini-marchés et des vendeurs en bord de route. Je n'ai pas rapporté autant que maman l'espérait, puisque je lui en donnais une partie et en gardais une autre pour moi sans qu'elle le sache, mais à chaque vol, je rapportais davantage et maman faisait plus attention à moi. Voilà maman, et je dis en lui remettant sa part de l'argent un soir. Elle m'a embrassé. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi maman. Maman a souri et est partie. Cela ne s'était jamais produit auparavant. Pendant mes 17 ans sur Terre, maman ne m'avait jamais dit qu'elle m'aimait. C'était comme une montée d'adrénaline et je savais que je devais intensifier mon jeu. Finalement, j'ai abandonné l'école pour devenir un voleur à plein temps. Je suis allé dans la partie la plus riche de la ville et j'ai surveillé chaque maison et les mouvements de chaque famille. Je me suis introduit dans certaines de ces maisons, mais je n'ai pas vidé les coffres. J'ai pris juste assez pour qu'ils ne sachent pas qu'ils avaient été volés. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi. Je portais toujours des gants et un masque complet en tissu noir. Tard dans la nuit, alors que je sortais par la fenêtre d'une maison que je venais de cambrioler, j'ai entendu un bruit derrière moi et je me suis figé sur place. À travers la lumière de la lune qui rebondissait sur les murs de la pièce, j'ai vu une fille qui semblait avoir mon âge. Elle s'est dirigée vers moi puis s'est arrêtée lorsque nous avons entendu une porte s'ouvrir et se refermer, suivi d'un homme qui l'appelait par son nom. « Jessica, on est à la maison !»« Oncle Derrick, vite! J'ai vu quelqu'un courir dans le couloir !» a-t-elle crié. La peur s'est emparée de mon cœur lorsque deux personnes sont passées en courant devant la pièce où nous nous trouvions. Avant que je ne comprenne ce qui se passe, la fille a arraché le masque de mon visage. J'ai sauté par la fenêtre et dans les airs frais de la nuit, je me suis échappé. J'ai sauté dans ma voiture et conduit quelques rues pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Elle n'a pas vu mon visage, n'est-ce pas? Tôt le lendemain matin, j'ai feuilleté les chaînes d'informations pour voir s'il avait des nouvelles de ce qui s'était passé la nuit dernière. J'ai été soulagé de ne rien voir à ce sujet. J'ai vu un bulletin d'information indiquant qu'un diamant rare allait être exposé lors d'une fête annuelle noire et blanche du Déval. Le journaliste a déclaré que c'était la première fois que la fête était organisée dans cette ville. Une photo de la famille a été montrée avant qu'il ne raconte l'histoire tragique de l'accident de voiture fatale de monsieur et madame Déval il y a environ un an. L'ensemble de leur patrimoine a été légué à leur fille unique, Jessica Deval. J'ai regardé la photo de près. Jessica était la fille qui avait fait tomber mon masque. Je devais me lier d'amitié avec Jessica si mon plan devait fonctionner. La première chose que j'ai faite a été de me procurer quelques fausses cartes d'identité et passeports. Le coût du diamant rare était estimé à 30 millions de dollars. Et je devais avoir un plan de secours si les choses ne se passaient pas comme prévu. J'ai gardé les yeux sur Jessica, mais elle était toujours lourdement entourée de gardes du corps. Une nuit, alors que je surveillais la maison de son oncle, j'ai vu Jessica sortir par la fenêtre, courir 2 maisons plus bas et sauter dans une voiture. Je savais que je n'aurais plus jamais un moment comme celui-là. Je l'ai suivie et elle est entrée dans une pizzeria.
J'ai attendu qu'elle se gare et qu'elle marche pour entrer dans le parking, puis dans la pizzeria. J'ai rapidement fait le tour du restaurant et j'ai trouvé Jessica assise à une table toute seule. Toutes les autres tables étaient pleines, alors après avoir commandé ma pizza, je me suis approché de sa table. « Et ça vous dérange si je m'assieds ?»« Non, allez-y. Vous mangez souvent ici ?» Je suis un peu nerveux parce que je fais habituellement les choses par habitude et je n'ai jamais mangé ici avant. J'ai mangé plusieurs fois ici avec mes parents, ne vous inquiétez pas, la pizza est vraiment bonne. J'ai gloussé nerveusement. C'est bon à savoir, je m'appelle Alex au fait. J'ai tendu la main et elle a serré. Je m'appelle Jessica. Pendant le reste de la nuit, Jessica et moi avons discuté comme si nous étions de vieux amis. Soudain, elle a regardé l'horloge sur le mur, a sursauté et a rassemblé rapidement son manteau et son sac à main. Qu'est-ce qui ne va pas? Je dois être à la maison avant minuit. Vous avez peur de vous transformer en citrouille? Ai-je gloussé? Elle m'a regardé sérieusement. Si je ne suis pas à la maison avant que mon oncle ne rentre, je suis foutu. Je l'ai regardé griffonner rapidement son numéro sur une serviette, me l'attendre et sortir de la pizzeria en courant comme si elle était en feu. J'ai mis la serviette dans la poche de mon pantalon et j'ai quitté la pizzeria. Au cours des 3 semaines suivantes, Jessica et moi nous sommes faufilés ensemble quand elle n'avait pas d'événement public à faire jusqu'à la soirée noir et blanc. Elle n'a jamais creusé trop profondément dans ma vie personnelle et je n'ai jamais donné d'informations. Mais quelque chose s'est produit à mesure que les jours de l'événement s'approchaient. Quelque chose que je n'avais absolument pas prévu. Je suis tombé éperdument amoureux de Jessica. Oui, je sais que ça fait cliché, mais je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Elle est drôle, intelligente et adore les jeux vidéo. Qu'est-ce qu'un gars pourrait demander d'autre? Je voulais faire plaisir à maman et recevoir son amour, mais je ne voulais pas non plus perdre Jessica. Alors, tu vas te joindre à moi ce soir à l'événement? Je pense qu'il est temps que je te présente à mon oncle et à ma tante. Bien sûr, je serai là. J'espère juste que je ne vais pas me ridiculiser. Jessica arrive. Tu as déjà gagné mon cœur. Je suis sûr que tu feras de même avec le leur. Jessica et moi avons discuté quelques minutes de plus avant de raccrocher. Alors que je sortais mes vêtements et mes outils pour me préparer, mon cœur s'est fait lourd. Je me suis assis sur le lit et j'ai mis ma tête dans mes mains. Je ne pouvais pas le faire. Environ 1 heure avant l'événement, j'ai appelé Jessica pour lui dire que j'avais une urgence avec ma mère et lui ai demandé si je pouvais rencontrer sa tante et son oncle une autre fois. Elle était compréhensive et m'a dit que si j'avais besoin d'elle, il suffisait d'appeler. J'ai poussé un soupir de soulagement en expirant profondément après avoir accroché le téléphone. Vers minuit, maman s'est précipitée dans ma chambre et j'ai été réveillé en sursaut. J'ai allumé la lampe sur la table de nuit et maman m'a mis quelque chose dans la main. J'ai haleté. C'était le diamant rare. « Alex, j'ai besoin que tu caches ça pour moi. » J'ai repoussé le diamant dans la main de maman. « Je ne veux rien avoir avec ça. C'est dans des moments comme celui-ci que Hunter me manque vraiment. Il aurait fait sans que j'aie à le demander 2 fois. » J'ai soupiré. « Écoute maman, je ne veux rien avoir avec ça, ok? Laisse-moi deviner. Est-ce à cause de la petite mademoiselle Jessica Deval? Tu pensais vraiment que je ne découvrirais rien sur vous deux? Je n'arrive pas à croire que tu sois si faible. Laisse-moi deviner. C'est l'amour de ta vie? Tu crois que Hunter et moi n'avons pas laissé des cœurs brisés partout où nous sommes allés? Cache le diamant. Fin de la discussion. » Maman est sortie de la pièce. Après l'événement noir et blanc, je me suis senti si coupable le lendemain quand Jessica m'a parlé du vol. Je savais que je devais me débarrasser du diamant le plus vite possible. Maman m'a forcé à me mettre dans une position dans laquelle je ne voulais pas être. Je savais que si Jessica découvrait que j'étais impliqué, elle ne me parlerait plus jamais. Ce soir-là, j'ai dit à maman d'organiser une vente aux enchères privées pour se débarrasser du diamant le lendemain. Je voulais juste laisser cette ville derrière moi et tous les souvenirs de Jessica. Le soir de la vente aux enchères, maman m'a tenu la main. « Ne t'inquiète pas Alex, ce sera notre plus gros butin. » Hunter aurait été fier. Les commissaires-priseurs sont arrivés en avion privé, en jet et en hélicoptère, entourés de leurs gardes du corps. Ils ont été autorisés à voir et à tester le diamant avant que les enchères ne commencent. Quand les enchères ont commencé, elles étaient féroces. 20 millions, 25 millions, 30 millions. Je propose 50 millions de dollars. Une voix est venue du fond de la salle. Des chuchotements ont résonné dans la petite foule. 50 millions une fois, 50 millions 2 fois, vendu pour 50 millions de dollars. La personne est sortie de la pièce. C'était Jessica. Bonjour Alex. Surpris de me voir? Veuillez apporter votre argent à l'arrière-salle pour qu'il soit compté, madame. Jessica a souri. Tu crois vraiment que je vais payer pour quelque chose que tu m'as volé? Tout comme ta famille a volé mes parents? De quoi parles-tu? D'abord, je n'ai rien volé et... Tais-toi! Jessica a crié, les mains serrées. Les commissaires-priseurs ont commencé à partir comme s'ils savaient que quelque chose allait se passer. Ta mère et Hunter ont tué mes parents dans un accident de voiture. Ils ont fait tomber la voiture de mes parents dans une intersection et la voiture a été percutée. Malheureusement pour moi, j'ai survécu. Et je me suis souvenu de la plaque d'immatriculation qui est remontée jusqu'à ta famille. Tu crois vraiment que je ne savais pas qui tu étais la première nuit où nous nous sommes rencontrés? Le Hunter est devenu le chassé. Maintenant que nous vous tenons, toi et ta mère, pour le diamant, j'ai une dernière chose à dire.
Arrêtez-les » La police a envahi la salle de vente. Mes yeux ont cherché frénétiquement maman, mais elle était nulle part. Je me suis faufilé dans la foule et j'ai filé à travers les autres entrepôts abandonnés du terrain. Il n'était pas difficile de semer la police car l'ombre des entrepôts offrait une grande couverture. Je savais que se garer sur le parking de l'entrepôt n'était pas une bonne idée et je suis heureux d'avoir suivi mon instinct et de m'être garé quelques rues plus loin. Je savais que des policiers m'attendaient à la maison. Je me suis rendu au cimetière pour récupérer les économies que j'avais cachées ainsi que mes fausses cartes d'identité et mes passeports. Ma réserve était enterrée derrière la pierre tombale de Hunter dans un conteneur en métal. J'ai tout pris rapidement et je suis allé à l'aéroport pour prendre un vol pour n'importe où. Arrivé à l'aéroport, j'ai évité les caméras et essayé de faire comme si mon cœur ne battait pas à la chamade. J'ai souri en payant mon billet et j'ai même engagé une conversation polie. J'ai acheté un chapeau et des lunettes de soleil dans l'un des magasins de l'aéroport et je les ai portés en attendant l'arrivée de mon vol. Au moment où mon vol était appelé, j'ai remarqué que quelqu'un montrait une photo au garde et pointait dans ma direction. Alors que le garde se dirigeait vers moi, je me suis retourné dans la direction opposée. Le garde a rapidement appelé les renforts et il n'a pas fallu longtemps pour que je sois plaqué au sol et menotté. J'ai levé les yeux et la femme qui a montré la photo au garde a enlevé ses lunettes de soleil. Elle a posé ses doigts sur ses lèvres et a souri. Elle m'a rapidement montré le diamant dans sa main et s'est éloignée. J'ai fermé les yeux. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère m'aurait dénoncé à la police. J'ai été condamné à 15 ans de prison pour avoir volé un diamant rare. Je me suis dit que c'était ma punition pour les crimes que j'avais commis et dont la police n'était pas au courant. Ou le prix à payer pour recevoir l'amour de maman, après tout, je lui ai permis de s'enfuir. Certains enfants sont aimés lorsqu'ils obtiennent de bonnes notes, alors que d'autres sont aimés pour une vie de crime. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Et si c'était à refaire, je le referais. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est l'amour de maman. Et j'ai pu l'obtenir. Même si ce n'était que pour une courte période et un prix très élevé.